rejoins-vous. Si tu mérites ça, pas seulement si tu veux. Doudou, laisse-moi monter te voir. Je suis en bas de chez toi à bord de ma belle voiture. Si tu mérites ça, pas seulement si tu veux. Je suis à toi, je suis à toi. Laisse-moi monter, laisse-moi venir. Au moins te dire bonsoir. Si tu mérites ça, pas seulement si tu veux. Pourquoi je ne peux pas venir te voir. Laisse-moi monter te voir. Mais pourquoi pas ce soir? Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne peux pas venir te voir? Et chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes en couleur, nous sommes tout en couleur. On peut même dire comme d'habitude, mais un peu plus aujourd'hui. Je vais vous faire remarquer pourquoi. On reçoit ce soir et on est presque désemparés parce que nous avons un monument. Alors un monument, c'est pas évident de le déplacer. Et nous sommes parvenus quand même à faire venir ce monsieur que je vais vous faire découvrir, Jean-Claude Nemo. Jean-Claude, bonsoir. Salut Serge. Voilà, alors, nous sommes là. Je dis en couleur parce que lui aussi est en couleur. Et nous sommes C'est pas seulement un homme de couleur, il est en couleur. Et assorti au fauteuil. Voilà, exactement. Par hasard, Couleur pas de pur l'arc-en-ciel, couleur du studio de musique tropicale, émission découverte, émission interview. Alors, on va faire un tour d'horizon avec cet homme que je vais vous présenter, chanteur, pianiste, auteur, compositeur, arrangeur. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce... On peut ajouter peintre à mes Peintre en l'occasion. bâtiment, non. Non, artistique. Peintre d'art. Ah, ben voilà. À mes heures. C'est quelque chose. Je suis carrément emballé alors que nous sommes des amis. Nous sommes des amis depuis longtemps et il m'arrive d'avoir aujourd'hui cet honneur que tu me fais, puisqu'en fait, tu n'as pas le temps. Tu rentres de tournée. Et c'était d'où à où? On est parti quand déjà, mon Dieu? On est parti depuis 10 juillet, on a été aux États-Unis, on est remonté au Canada, on est redescendu aux États-Unis, on est remonté au Canada, on a fait le va-et-vient 3-4 fois. Après, on a été en Guyane pour le festival, pour le carnaval. Et on est rentré à Paris la semaine dernière pour remonter en Hollande. Et la semaine prochaine, on repart en Italie, au Suriname et en Guyane pour finir. C'est vraiment un travail de forçage, je dirais, parce qu'il faut les faire, ces kilomètres. Ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Et en car, en plus, en avion, en bus, on a utilisé tous les moyens de transport. On est un petit peu crevé quand même. Alors, quand on dit on dit Kassav, n'est-ce pas? Absolument. Kassav, c'est la belle histoire, la belle aventure. Comment tout cela a démarré? Presque, on va dire par hasard. Le noyau, Jacob, Pierre-Édouard et Georges étaient là depuis 79. Et puis, ils ont recruté le reste du groupe entre 80 et 81, à savoir Jean-Philippe, Jocelyne, moi, Patrick Saint-Éloi. Et c'est petit à petit que, vers 82-83... La famille a grandi. Oui, que ça s'est surtout stabilisé. Mais est-ce que vous faisiez une idée de ça? Est-ce que vous pensiez un seul instant pas du tout. Une telle... Pas du tout, parce qu'on a plus commencé par les trucs de carnaval que Pierre-Édouard faisait. Bon, voilà quoi. Moi, dans un autre temps, à cette époque, il y avait un premier pianiste qui a fait la première année, 79, avec Kassav. Et c'est en fait parce qu'il est parti au Japon avec Raymond Lefebvre que Pierre-Édouard m'a demandé de le remplacer, que j'ai fait ma première apparition dans Kassav. Et finalement, l'un dans l'autre, je voulais pas trop rester parce qu'à l'époque, ça ne m'intéressait pas de rester dans les groupes. Je gagnais ma vie très bien en séance d'enregistrement. C'est pas comme maintenant où c'est devenu difficile. À l'époque, c'est l'époque du disco. Toute la journée, j'étais demandé à droite à gauche, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis, de fil en aiguille, je suis resté faire une tournée, 2 tournées. L'autre pianiste, il faisait la gueule parce que, bon, voilà. Et puis, on m'a demandé de chanter. Et du fait que j'ai commencé à chanter, ça m'a un peu mis les pieds dans le groupe de manière définitive, quoi. Parce que si j'avais été simple pianiste, peut-être que je serais parti. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à chanter. Et puis, le noyau même s'est formé des 6 éléments, quoi, finalement. Mais au départ, Jocelyne était choriste. Au départ, j'étais pianiste. Au départ, Jacob était guitariste.
c'était pas encore le groupe qu'il est tel qu'il est maintenant. Bien sûr. Donc, si on comprend bien, ça a un peu répondu à une attente, en fait. Comment Cassa avait pu s'imposer à une telle dimension? Oui, c'est sûr que il y a plusieurs problèmes il y a plusieurs problèmes. À l'époque, je crois que les gens de chez nous, en tout cas, le milieu artistique, le milieu le showbiz antillais, on avait un peu marre qu'en Martinique, en Guadeloupe, nous soyons les perpétuelles îles qui accueillent les musiques d'ailleurs, quoi, parce que les musiques de chez nous ne s'exportaient pas. En revanche, les Africains sont venus chez nous. Même les Africains sont venus chez nous au départ avec, comment il s'appelle, le groupe Rico Jazz, qui a bercé ma jeunesse quand j'avais 17-18 ans. Ils étaient les rois chez nous. Ça a été le compas, même avant le compas, ça a été la musique de Trinidad avec Sparrow, les Merrymen, tout ça. Le Calypso, voilà, à l'époque. Calypso. Donc, bon, il y avait cette attente-là que, bon, oui, mais d'accord, la musique de chez nous, elle est où? Parce que la Biguine, Mazioka, personne ne voulait entendre parler de ça. Donc, il fallait un nouveau mouvement qui puisse nous appartenir. Mais, donc, ça a été le premier élément déclencheur. Le deuxième, je pense, qui a été vraiment la base du fait qu'on a vraiment été un groupe qui a explosé, c'est que tous les éléments de Cassa venaient d'un univers complètement différent. Jacob venait du rock'n'roll. Moi, je venais. Et puis de toute la Caraïbe aussi. Hein, oui, non, mais je veux dire comment je vais dire ça? Les goûts étaient différents. Les goûts de chacun. Ouais. Jacob avait une tendance très rock. Moi, j'avais une tendance assez jazz. Georges et Pierre-Édouard avaient une tendance très pays. Ce mixage de toutes ces choses-là ont donné cette couleur. On donnait le zouk. Oui, on donnait le zouk, mais surtout la couleur du groupe. Parce que finalement, quand on regarde bien, musicalement, le zouk, c'est quoi? Tu prends une biguine. C'est un métissage. Rythmiquement, tu la simplifies, ça donne du zouk. À partir de ça, sont venus se créer après tous les styles, parce que le zouk, c'est finalement une soupe de basique de biguine, mais dans laquelle on met des ingrédients africains, chacun son style. Voilà, un peu qu'on peut. Voilà. Et ce truc-là a créé une entité en soi, quoi. Mais ce qui ne s'arrête pas, parce que finalement, à une période de votre carrière, vous êtes arrivé à la salsa. Je vous ai entendu enregistrer de la salsa. Oui, mais enfin, bon, ça, c'est encore... C'était se faire plaisir, en fait. Ouais, se faire plaisir. C'était même pas se faire plaisir, finalement, c'était une idée d'un des directeurs de Sony, à l'époque, qui disait, pourquoi nous, on va pas faire un disque de salsa avec nos titres, alors que les autres copies s'emploient, vous utilisez. À Saint-Domingue et ailleurs. Ouais. Donc bon, ma foi, pourquoi pas, on est parti à Cuba, on a fait cet album qui s'est jamais vendu, c'était une très mauvaise idée, parce qu'on nous a fait chanter en espagnol, ce qui n'est pas notre point fort, et bon, ça a été, à mon avis, une erreur, on va appeler ça une erreur de jeunesse. Mais bon, voilà quoi, on a même fait ça. La terre ouverte, ciel la cafone, yo c'est même dit moins que tombe l'état, moins vihélé, maudit comme moi souhaite un mot qui te peut assurer moi. La terre ouverte, ciel la cafone, yo c'est même dit où que tombe l'état, où c'est elle, maudit poko, où souhaite un mot qui te peut assurer. Je dis gâté, tout ça pour jouer, tout ça pour tes affaires. Moi qu'à attendre, et puis garder, la paix au bâti, mettez-moi à l'envers. La terre ouverte, ciel la cafone, c'est moi qui nous qui tombe l'état. C'est elle, mon hypocore, c'est mon... Bien, alors, un petit retour sur la carrière de Jean-Claude Némro. Nous arrivons en 1968, jeune étudiant, jeune musicien, et on intègre Coconut.
Oui, même pas jeune étudiant, jeune lycéen. J'étais en quoi, je sais plus, en 6e, 5e, on a commencé à faire de la musique un peu, mais c'était de la musique américaine. On avait un groupe, on faisait, enfin les deux, on faisait un peu de musique américaine, un peu de musique du pays et on voulait déjà faire autre chose que ce que les musiciens faisaient en Martinique à l'époque. Et puis, bon, de fil en aiguille. Mais en fait, ce groupe-là a été révélateur de beaucoup de choses parce que ça m'a permis j'étais le gérant, en quelque sorte, du groupe. C'est moi qui fixais les heures de répétition, c'est moi qui me fixais de payer les autres. J'étais déjà dans le mouvement un peu professionnel du truc sans y être. Je ne savais pas que dans l'avenir, j'aurais été un musicien professionnel, d'ailleurs, à l'époque. Mais donc, quand même bon musicien, puisque si je regarde le palmarès, tu as eu l'occasion d'accompagner pas mal d'artistes, de personnalités de la musique internationale même. Oui, mais il faut dire que durant ma jeunesse, mon père m'a toujours appris que si je veux faire quelque chose dans la vie, il faut le faire bien, quel que soit ce que je choisis, même si c'est balayeur des rues, mais il faut le faire bien. Donc, mon père m'a payé des cours de musique classique, piano, jusqu'au bac d'ailleurs. Et j'avais vraiment une formation classique jusqu'à l'âge de 19 ans. Ce qui m'a permis par la suite d'avoir une base technique pour me permettre de, si tu veux, appréhender les autres musiques du monde une fois que je suis arrivé à Paris. Et ça m'a énormément servi. Alors Jean-Claude, est-ce que tu as des frères, des sœurs? Oui, j'avais 2 sœurs. 2 sœurs, pas de frères? Non. Fils unique. C'est pour ça que le papa s'est acharné à... Acharné... à te faire pianoter. Non, disons que j'ai eu la chance d'avoir un piano chez moi déjà. C'est une bonne chose. C'est déjà une chose qui était importante. Alors nous arrivons en 75 où, finalement, tu vas créer un nouveau groupe avec quelqu'un d'autre, avec d'autres musiciens, qui s'appelle Mosaïque. Quelle est l'histoire de Mosaïque en bref? C'est venu comme ça? Non, pas. Enfin, les choses viennent toujours comme ça, hein, mais j'étais à Paris un peu désespéré de ne pas gagner ma vie comme je le voulais. Et j'ai fait connaissance d'un bassiste qui s'appelle Bob Brou, qui était l'ancien bassiste qui avait fait un gros tube à l'époque qui s'appelait Je m'éclate au Sénégal. Et qui me propose pourquoi pas faire un groupe de jazz rock, parce que c'était la mouvance de l'époque, c'était ce qui était à la mode. Donc on a créé ce groupe avec Aldo Romano, qui est un jazzman très connu, batteur. Et puis ça a duré, finalement on a répété 6 mois, le groupe a duré 4 mois, donc ça n'a pas duré longtemps. Mais au moins ça a eu l'avantage de me faire toucher des doigts la musique vraiment professionnelle à Paris, quoi, ce qui n'a rien à voir avec le pays. C'est un autre univers, c'est d'autres gens. Donc j'ai connu cet univers-là qui m'a peut-être propulsé vers le reste après, quoi. Eh bien, nous allons essayer de nous propulser en compagnie de Jean-Claude vers la musique des Caraïbes, puisque c'est un spécialiste. Une petite pause avec ta musique. Merci.
fait un petit retour, on est encore au studio, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel, les belles couleurs que notre ami Jean-Claude Nemo n'a pas négligées, puisque nous sommes en connivence là, dans les couleurs, nous sommes en accord. C'est un hasard, hein, que nous soyons en rouge avec fauteuil rouge. Voilà, nous sommes vraiment total. En accord. L'artiste à fond. Eh bien, il y a aussi un grand passage avec Peter Gabriel, une tournée mondiale en fait. Oui, alors ça c'était assez inattendu, on va dire, parce que en 93 on était à 3 semaines du Zénith et j'ai reçu un coup de fil de Peter Gabriel qui me dit est-ce que je veux intégrer son groupe. Je pensais au départ que c'était une blague qu'on me faisait parce que bon, on sait que Peter Gabriel c'est un des plus grands artistes au monde, donc je me disais qui c'est qui est au bout du fil. Et en fait, il s'avère que Youssou N'Dour, qui est un ami à lui a conseillé de m'appeler parce qu'il avait son pianiste était parti. Alors, parce que tu avais déjà côtoyé Youssou. Oui, on a joué ensemble au Sénégal avec Assav, on se connaît très bien. Et donc, j'ai décliné cette offre. Tout le monde m'a dit, mais comment est-ce possible que tu peux dire non? J'ai dit, mais attends, je ne vais pas... à 15 jours du Zénith, dire au gars, bon, ciao, je m'en vais, que ce soit Michael Jackson, le pape ou... Bien sûr, je ne peux pas faire ça. Sérieux. Et comme on dit, il y a une phrase qui dit chez nous, comment on dit ça, les bains en bas épaule, il part bâtir. Ça, il a beau de l'eau pas chailler. Voilà donc le voilà qui me rappelle 3 mois après, qui me dit, bon, entre-temps, j'ai pris une pianiste, chanteuse, parce que en fait, c'est ce qu'il voulait. Il voulait une fille au clavier qui pouvait chanter en même temps. Mais elle ne fait pas l'affaire, on est à New York, est-ce que tu peux nous rejoindre demain? Je dis, bon, mais il n'y a plus le Zénith, je suis là demain. Et c'est comme ça que j'ai pris la tournée en cours de route. On a fait 1 an et demi, on a fait vraiment tous les pays du monde, l'Australie, le Japon, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, enfin tous les pays scandinaves. J'ai fait la planète entière pendant 1 an et demi et c'était vraiment une expérience complètement unique. D'autant